La team, les affiches du PPACI à Bergerville sont déchirées. Déchirées par les militants RHDP et payées par les candidats. Vous devez le savoir, ce n'est pas nouveau. Eux, à chaque fois où il y a élection, au lieu de partir non seulement avec un véritable programme, un projet politique et avec le cœur apaisé, ils commencent toujours à la jouer à la déloyale. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Déjà hier, vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur les mensonges du ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, qui a voulu passer le président Stéphane Kipré pour celui-là qui renvoie des femmes parce qu'elles posent de bons actes. Mais grâce aux appels téléphoniques, aux échanges téléphoniques, nous avons pu avoir la vérité et nous vous avons passé ceci en direct. Aujourd'hui encore, vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous poster ici, que les affiches des candidats du PPACI à Bergerville sont retirées, sont déchirées, avec des fétiches qui sont laissés sur le territoire. En lieu et place des affiches, eux ils viennent et déposent des fétiches. Dites-nous donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle les élections dans un pays libre? Est-ce que, au lieu de présenter un programme politique, un projet pour affronter votre adversaire, ce que vous devez présenter, c'est le fétiche. Ce que vous devez présenter, c'est bien évidemment des personnes que vous payez pour qu'elles partent déchirer les affiches de vos adversaires directs. Qui ici est fautif? Vous pensez que les populations vont venir retirer des affiches comme ça pour rien, de manière anodine, de manière hasardeuse, sans qu'elles aient reçu de l'argent pour le faire? Non. Allez aux élections et dites aux militants, dites aussi aux Ivoiriens ce que vous proposez. Proposez quelque chose et démontrez que vous avez les capacités de mener à bout votre programme politique. Mais si vous n'êtes pas capable, parce que depuis plus de 10 ans, vous êtes à la tête de ces mairies et de ces régions, et qu'aujourd'hui, les nouvelles têtes qui arrivent vous font peur, parce que vous savez qu'elles sont populaires, qu'elles sont aimées, qu'elles ont un programme politique dont le peuple se retrouve, vous commencez à payer pour qu'on déchire non seulement les affiches, les saboter et mentir sur leur nom pour qu'ils sont encore vivants. La team, regardez vous-même cette vidéo. Voilà, viens. Regarde. Faut t'arrêter là, je vois. Ils ont mis fétiche derrière la rame. Où ça? Ils ont mis fétiche? Ils ont mis fétiche. Attendez, je vois. Ils ont mis fétiche. Ah, d'accord. Voilà. Bon, après, on va prendre photo de ça. Ils ont mis fétiche. Ils ont mis fétiche à côté. Ok. Bien, après, on va prendre photo de ça. Venez, on va laisser le message rapidement. Quelqu'un n'est qu'à venir attraper. La demoiselle. Ouais, attrape là comme ça. Je donne à lui. Ouais, garçon, viens. Laisse. Toi, tu fais, ok. Laisse, mademoiselle. Ça va. Voilà, tu attrapes comme ça. C'est mon travail qui est là. Ah, c'est ton travail. Ok. Maintenant, quand on finit, c'est ici, c'est terminé. Oui. Mais tu attends à ce que je vienne terminer parce que quand on termine, on demande si tu veux faire, si c'est dans 30 jours, tu veux que ça se supprime. Il y a mon téléphone qui demande ça, donc tu me laisses. Dès que j'ai fini de faire Voilà, merci. Il a bien. Tu nous vas très bien. Très bien. Eh, Sanogo, derrière là-bas. Sanogo, voilà, tout le monde derrière et puis voilà. Faut pas être trop loin. Bah ouais, je veux bien cadrer. Vraiment. Voilà. Tu penses qu'on nous entend bien là-bas? Oui. Parce qu'il y a des bruits autour. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Ivoirienne, Ivoirien, chers patriotes, recevez mes salutations les plus sincères. Je suis Gala Kolebi. Je suis écrivain, je suis sociologue, je suis homme politique, je suis membre de la commission communication et organisation des manifestations de la direction du PPACI. Je suis aussi membre du bureau central de ces sentinelles anti-fraude. Mais aujourd'hui, là, ici, à Abata, je suis en train de parler en tant que candidat sur liste, la liste ensemble, la liste PPACI, à sa tête, Amon Régis Nyongo, pour les élections municipales à Bergerville. Chers amis, vous constatez que c'est la toute première fois que je me mets en direct pour vous parler. D'habitude, depuis 10 ans,
J'ai écrit. Et c'est à partir de mes écrits que vous me connaissez. Certains même parfois demandaient, est-ce qu'il est éloquent? Est-ce qu'il parle comme il écrit? Mais je voudrais vous dire que ma grand-mère Cécile m'a dit, l'éloquence ne réside que dans la vérité de ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu as la voix suave, tu as la voix douce, tu as la voix rauque que tu es éloquent, mais dès l'instant où tu dis la vérité, tu es éloquent. Chers amis, nous ne sommes pas à une compétition d'éloquence ce matin. Nous sommes là parce que l'heure est plus que grave. L'heure est gravissime. L'heure est gravissime. On vient à peine de commencer la campagne électorale. Et à Bingerville, ici, nous sommes précisément à Abata, à l'entrée du village de Abata, et notre affiche a été déchirée. L'affiche du candidat Amon Régis a été déchirée. Et ils n'ont pas simplement déchiré l'affiche, ils ont déposé des fétiches quelque part là-bas. Mais là n'est pas le problème. Notre problème ne se situe pas au niveau des fétiches. Ce que nous voulons dire, peut-être parce qu'ils se trompent, ce que nous voulons dire, c'est que les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans cette rhétorique selon laquelle, à la fin des élections, on vient s'asseoir pour dire on m'a volé, on m'a triché. Non, non, on a fini avec ça. On n'est plus à ce niveau. Pour nous, dans notre nouvelle façon de voir les choses, nous, cette génération, pour nous, c'est le plus faible qui paie une élection, que le plus fort gagne. Quand on est fort dans les programmes, on est fort dans la campagne, on est fort dans la protection des urnes. Nous allons protéger nos urnes. Vous pouvez déchirer autant d'affiches que vous voulez, mais ne croyez pas que en déchirant nos affiches dès l'instant, dès maintenant, nous allons être intimidés par votre violence. Ne croyez pas que nous allons avoir peur de votre violence. Non, 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 non. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce matin, nous parlons à celui qui s'est fait volontairement coupable de cette violence. Nous lui lançons ce message. Il faut qu'il laisse le peuple s'exprimer dans les urnes. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et c'est la voix de Dieu qui va s'exprimer à travers la voix du peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ils ne pourront pas. Nous ne participons pas à cette élection pour perdre. Et nous ne participons pas à cette élection pour pleurnicher. Nous ne participons pas à cette élection pour s'amuser. Nous n'allons pas faire comme eux. Nous n'allons pas déchirer leurs affiches. Moi-même, quand je me suis réveillé ce matin à Bingerville, devant même ma porte, j'ai vu les affiches des gens. Des affiches rouges, des affiches lugubres, macabres, funèbres et funestes. Mais ils ont été ébranlés d'avoir vu nos affiches assez brillantes, flamboyantes, des affiches victorieuses, des affiches lumineuses. Et comme ils ont peur, ils ont déchiré ces affiches et ils vont continuer à déchirer nos affiches. Le message est clair. Le message est clair. Nous n'allons pas nous laisser intimider par leur violence. Au soir du 2 septembre, c'est la voix du peuple qui sera exprimée et qui sera connue non seulement à Bingerville et dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à Bingerville, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à protéger notre victoire et à gagner au calme, sans violence, sans bruit. Nous allons remporter cette élection. Nous allons la remporter jusqu'à la fin. Parce que remporter jusqu'à la fin, c'est être déclaré vainqueur. Et nous allons veiller à cela. Nous allons travailler à cela. Nous n'allons pas seulement voter. Quand nous allons voter, nous allons veiller à ce que les urnes soient respectées. Maintenant, j'ai un autre message aux électeurs de Bingerville.
chers camarades, chers Ivoiriens, chers concitoyens, chers patriotes qui votez à Bingerville, j'ai un message pour vous. D'abord pour les femmes. Les femmes, le 2 septembre, vous vous réveillez à 5 h du matin. Et quand vous vous réveillez, vous vous lavez, vous portez les plus beaux habits et vous allez directement dans les urnes. Vous votez très rapidement. Quand vous finissez de voter, vous rentrez directement à la maison. Une fois à la maison, vous préparez la plus belle sauce parce qu'on va vers la victoire. Quand vous finissez de préparer, vous restez là et vous attendez les hommes. Vous attendez à ce que les hommes vous fassent signe. Parce que aux hommes, je dis, quand vous votez, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez voter, vous restez là où vous avez voté. Si vous avez d'autres choses à faire, vous votez à 10 h, à 9 h rapidement, mais à partir de 16 h, à partir de 17 h, vous devez être aux portes du bureau de vote où vous avez voté, afin que les résultats soient prononcés devant vous. Parce que le président Laurent Gbagbo a créé la sentinelle antifraude, justement parce qu'il y a des tricheurs dans ce pays qui ne sont jamais fatigués de tricher. Mais ce que vous ne devez pas oublier, il n'a pas fabriqué des machines qui vont se promener sur les bureaux de vote pour voir qui est en train de tricher, qui n'est pas en train de tricher. Il y a seulement 17 membres dans le bureau central de la sentinelle antifraude. Les 17 membres et les autres ne pourront pas protéger les urnes. Donc aujourd'hui, nous sommes tous, nous les votants, nous sommes tous des sentinelles antifraude. Chacun devrait protéger la victoire. Chacun devrait se battre contre la fraude. Donc quand vous finissez de voter, après le vote, vous vous levez tranquillement. À partir de 16 h, 17 h, vous partez au bureau de vote. Vous restez là. Vous partez avec la lumière. Vous partez avec vos lampes. Parce que à chaque vote, nous sommes au courant. On nous a dit qu'à partir de 18 h ou 17 h 30, les lumières s'éteignent de façon miraculeuse. Et après, ils sont déclarés vainqueurs. Cette fois, ça ne se passera pas comme ça. À partir de 17 h ou à partir de 16 h 30, quand vous partez voter ou quand vous avez fini de voter, vous vous rendez au bureau où vous avez voté avec des lampes pour ne pas qu'après on vienne nous dire qu'il n'y a plus de lumière. Chers amis, je pense que on a fini. On a fini de vous dire ce que nous avons voulu vous dire. À la CEI, nous disons que voilà ce qui se passe en ce moment à Bingerville. Ils sont en train de déchirer nos affiches. Des gens, des violents sont en train de déchirer nos affiches. Et vous voyez, on a fini les gars. On a fini.